What's up tout le monde, bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel et aujourd'hui je vais aborder un sujet qui est, dans le fond, c'est comment j'ai resté groundé, comment je fais pour rester groundé dans ce que je vis. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, qui m'a demandé comment tu fais? Comment tu fais, man? Ça ferait un bout que j'aurais crié, je cancelle le projet. Puis t'as l'air quand même de bien vivre avec ça. Puis oui, je vis bien avec ma réalité. Mais comment je fais pour passer au travers? C'est un mélange de perspective, de meaning, mais aussi vraiment de croire que tout est correct. Puis que les journées où j'ai envie de crisser mon poing dans toutes les murs, puis que les journées où je pleure, puis les journées où je taboute, sont autant corrects. Fait que c'est un peu ça aujourd'hui que j'ai partagé. J'espère que ça va résonner avec la bonne personne. Merci. Bonne écoute. Fait que, comment tu fais quand ça marche pas? Parce qu'on m'a posé la question. On m'a posé la question la semaine passée. Ça m'a fait réfléchir. Il y a quelqu'un à qui je parlais, que j'ai exprimé un peu ce que j'ai vécu dans les dernières années, qu'est-ce que je continue de vivre, qu'est-ce les challenges qui sont dans ma vie, whatever. Puis ils m'ont demandé, comment tu fais? Comment tu fais? Parce que souvent les personnes qui ont une maladie chronique, souvent les personnes qui ont développé qui ont eu une période de maladie comme toi t'as eu, qui vivent des moments autant durs, autant souffrants, autant challengeants, ben la dépression c'est pas rare, l'anxiété permanente c'est pas rare, le perte de joie de vivre, le goût de s'enlever la vie est quelque chose de vraiment probable. Comment tu fais pour te garder groundé comme t'as l'air d'être groundé? Ça m'a fait réfléchir, puis la première chose qui m'est venue en tête, c'est la perspective. La question, c'est comment tu fais quand ça va mal? Il y a quelqu'un qui a dit que ça allait mal. Oui, il y a des choses dans ma vie qui sont vraiment pas comme je pensais. Vraiment pas comme je veux. Vraiment pas comme je voulais. Puis loin de ma belle imagination sur ce que j'allais faire à 21 ans. Mais est-ce que les choses sont pas correctes? Est-ce que les choses sont pas comme il se doit? Est-ce que ce qui est arrivé et ce qui continue de se passer en ce moment, malgré qu'il y a une belle amélioration, j'ai toute ma tête en ce moment, puis je prends un peu d'énergie, je mange un petit peu plus, c'est vraiment nice, puis je suis content de le partager, ça, je prends du mieux, on est en juillet quand je dis ça, puis... Mais est-ce que les moments challengeants que j'ai vécus étaient pas corrects? Ben non, justement, non. Tout était exactement on purpose. Fait que déjà là, ma première réponse, c'est la perspective que tu vas décider de prendre sur les choses qui t'arrivent va changer le monde dans lequel tu vis. Très tôt dans mon temps de maladie, j'ai fait, OK, you know what? J'arrive pas à m'entraîner, j'arrive pas à aller sur la glace, la vie va devenir mon fucking gym. La vie, mon épreuve de santé, toutes les deuils que j'ai eu à faire, toutes les émotions que je vis vont être mon bench press, mon squat, puis mes pull-ups. À tous les jours. Puis à partir de ce moment-là que tu vois ça comme ça, quand tu vas dans un gym, ça te fait quoi? Ça te rend plus fort. Ben, moi, je vis juste des affaires qui me rendent plus fort. Je vis juste des affaires qui m'amènent exactement où ce qu'ils doivent m'amener parce que j'ai aussi développé la perspective de OK, je le vois pas avec mes yeux. Mais peut-être que si j'étais capable de parler au futur Michael, il me dirait Hey yo buddy, relax. Relax, parce que oui, c'est dégueulasse. Oui, t'es tanné d'avoir de la nausée. Oui, t'es tanné de pas manger. Oui, t'es tanné de perdre du poids. Oui, t'es tanné d'être brûlé. Mais je te dis, ça t'emmène à un endroit vraiment spécial. Un endroit que tu peux pas imaginer, puis un endroit que je te dirais pas. Mais continue de mettre un pied à l'avant. Continue de faire confiance. Puis continue de voir la vie comme ta voix. Puis continue de changer ta perspective, puis de pas te laisser aveugler par ce qui m'arrive est atroce. Non. L'expérience que tu fais est dégueulasse. Le meaning que tu y accordes est puissant. Donc, ce qui va m'arriver, ce qui m'arrive, est quelque chose de puissant. Je suis un ancien athlète. Dans ma tête, je suis encore un athlète, mais clairement pas en ce moment, physiquement. Non.
Mais ce qu'on réalise en tant qu'athlète, c'est que quand tu es dans un gym, ça te tente pas tout le temps de pousser fort puis de pousser l'autre. Ça te tente pas tout le temps de courir ou de nager puis d'être essoufflé puis de whatever ce que tu fais comme sport. Mais ça, c'est ça que ça prend pour t'amener à devenir l'individu que tu veux être pour gagner une médaille d'or, pour être dans la Ligue nationale, pour whatever. Fait que si ce que je fais face est pour moi, pour m'amener à ma médaille d'or, que je sais pas c'est quoi ma médaille d'or, fine. Je suis prêt à le pogner le training. Je suis prêt à m'entraîner, puis la vie, ça va être mon personal trainer. Fait que ça serait ma première réponse. Parce que aussi, vous avez sûrement peut-être déjà vu une photo sur YouTube, Facebook, Instagram, whatever. C'est une robe, puis tu demandes à plein de personnes, ils voient ce style de robe-là, qui est une genre de robe lignée blanche ou verte. Puis il y en a qui la voient grise, il y en a qui la voient verte, il y en a qui la voient beige. Pourquoi? Parce qu'on a toutes une lunette de vue différente. Ben, c'est la même chose sur la vie. On voit toutes les choses de la manière différente. Mais ce qui est hot, c'est que tu peux changer de lunette quand tu veux. Tu peux décider de ne plus en porter non plus. Là, je vois pas l'écran. Non, je suis pas aveugle à ce point-là, mais je veux dire. Puis c'est drôle que je dise ça, je suis pas aveugle à ce point-là. C'est justement en fermant les yeux puis en réfléchissant sur la possibilité que, en réalité, je pense voir clair, mais je vois peut-être pas clair sur ce qui se passe dans ma vie. Je pense que j'ai les bonnes lunettes qui me permettent, qui voient, tu sais, je pourrais me dire, j'ai les bonnes lunettes que, ouais, c'est dégueulasse comme expérience, puis ça fait juste créer de la souffrance, puis j'ai juste perdu du poids. Mais peut-être qu'en étant aveugle, en me fermant les yeux, je peux voir avec un œil plus profond, avec un œil spirituel, avec une vision plus claire, plus ancrée dans où ça va m'amener. Fait que ça serait ma première réponse. Ma deuxième réponse, ça serait j'ai dû, puis c'est pas naturel pour moi, puis c'est pas naturel pour beaucoup de monde, puis tout le monde doit le faire au travers de ce qu'ils vivent, développer une acceptance et une confiance radicale. J'ai dû accepter que c'était ce que je devais vivre. J'ai dû accepter que pour le moment, je dois arrêter de penser au hockey ou je dois arrêter de m'entraîner. Je veux dire, ça fait 1 an et demi, je me suis pas touché un poids. Je veux accepter que ce qui est là n'a pas d'autre raison d'être. Que ce qui est là est ce qui doit être là. C'est comme si un papillon, tu sais, un papillon avant d'être un papillon est une chenille. C'est comme si la chenille, au moment de la métamorphose, était comme, elle sait pas qu'elle va devenir un papillon, mais comme, non, fuck that, moi je cancelle le projet, je cancelle, ça va être trop souffrant, cette étape de métamorphose-là, toute dégueulasse, parce qu'ils sont dans son cocon, puis ils ont l'air de souffrir, puis whatever. Non, I'm out, parce qu'il voit pas qu'il peut devenir un papillon. Mais si cette chenille-là fait confiance, que où est-ce que ça l'amène, c'est dans une vie de papillon. La chenille est comme fuck it. Je te fais confiance. Je te fais confiance, peu importe c'est à qui tu dis que tu fais confiance. D'ailleurs, petite parenthèse, ça a été prouvé que les papillons, quand ils sont des chenilles, dans le processus de métamorphose, les cellules du papillon résistent. Les cellules de la chenille résistent et essayent d'attaquer les cellules du papillon qui sont en train de se construire. Fait que tout processus de changement, tout processus de métamorphose peut se voir vraiment difficile, peut se voir très souffrant, puis notre réaction de résister. Puis j'ai résisté, puis ça m'arrive de résister, puis ça m'arrive de pas accepter. Mais là, je dis à mes cellules, je dis à moi, je dis à mon corps, je dis à toutes les parties de moi-même, hey, acceptons, puis faisons confiance que de l'autre bord de tout ça, c'est une vie de papillon qui m'intéresse. C'est une vie de papillon, puis je vous dis, ils vont me faire tatouer un papillon. Ça, puis un soleil. Parce que j'ai envie d'être un fucking sunshine, no matter what happens. Fait que ça serait ma deuxième réponse. Ma troisième réponse, ça touche un peu à la perspective, mais c'est un thème en soi dans la mesure où il n'y a rien qui n'est pas correct.
Puis où je veux m'en aller avec ça, c'est que les émotions qu'on vit souvent, ce qu'on vit dans notre vie, qui n'est pas exactement au niveau des attentes qu'on s'est mis, des attentes de ce qui doit être, on voit ça comme pas correct. Puis notre degré de souffrance est directement relié au gap qu'on a entre nos attentes et la réalité. Plus ce gap-là est grand, plus la souffrance est grande. Fait que plus je me suis mis des attentes, plus je me mets des attentes sur ce qui doit être, plus je me mets sur des attentes sur ce qui est correct et sur ce qui est pas correct, plus je souffre. Plus je souffre. Puis pourquoi j'ai abordé les émotions, c'est que je pense qu'on n'est pas habitué à regarder au plus profond de soi-même. Je pense qu'on n'est pas habitué à vivre les émotions qu'on trouve désagréables, les émotions qu'on juge comme pas correctes. La peur, l'anxiété, la colère, la frustration, le désespoir, la culpabilité, la honte. Ces émotions-là sont vraiment dures à vivre. Mais intuitivement, puis de par le chemin spirituel, la croissance que j'ai faite, dans ce que je me suis, le mindset que j'ai plongé, la réflexion, la lecture, les méditations, je me suis lancé intuitivement dans alright, la vie elle m'ouvre la porte sur tout ce que j'ai eu de la misère à vivre dans ma vie, l'anxiété de pas être assez, l'anxiété de pas être assez important, l'anxiété de pas en faire assez, l'anxiété de pas réussir, l'anxiété de ma santé, de la peur d'être malade, whatever. On a tout fucking beaucoup de peur enfouie qu'on regarde pas puis qu'on compense par 1 million de comportements justement pour pas aller plonger là-dedans, que ce soit, tu sais, ça peut être facile de dire au niveau de l'alcool, des réseaux sociaux, des parties, du sexe, de la drogue, que c'est des comportements qui fait qu'on deal pas avec les émotions qu'on a, mais le surentraînement, les actions tout le temps compulsives, l'OCD, le désir de tout le temps en faire plus, le jamais être capable de s'asseoir avec soi-même, c'est toutes des manières de compenser. Bref, tout ça pour dire que j'ai pris ce moment-là, les dernières années de maladie, j'ai fait, you know what? M'a sauté dans mes peurs. La vie m'ouvre une porte, m'a la défoncé. Et j'étais pas prête. On n'est jamais prête tant que ça sur le moment. Puis la première fois que j'ai vraiment fait face à ça, j'étais en pleine nuit d'insomnie. Il était 3h du matin, dans une de mes premières nuits d'insomnie, où est-ce que à ce moment-là, je comprenais pas pourquoi. Je comprends toujours pas pourquoi quand ça m'arrive, mais je veux dire, je suis en paix maintenant. Mais tu sais, peut-être que je mange pas assez, ce qui fait que dans ma journée, dans la nuit, ça m'arrivait de me réveiller puis d'avoir faim. D'être réveillé comme un rond de poêle, allumé comme un rond de poêle, d'avoir faim. Puis là, je mange, puis là, ben, tu sais, j'ai faim. Fait que je mange, puis oups, j'ai oublié que j'ai fait de la gastroparésie, puis j'ai mal au cœur pendant une couple d'heures, fait que je me rendors pas. Puis la première fois que ça m'est arrivé, je me rendormais pas, j'étais pas bien, je tournais, puis là, je sentais l'anxiété monter, je sentais la panique prendre le contrôle de mon corps, puis là, j'étais de plus en plus pas bien, puis je le sentais. Puis j'ai fait, alright. Le stress, tu sais, le stress aussi de pas dormir. Le stress d'avoir pas de sommeil, pas de récupération, t'es déjà brûlé, fuck, demain, tu guériras jamais dans le fond. J'ai fait fuck off. Je retourne, je m'en vais m'asseoir, dans le noir, pas de musique, pas rien, puis je m'en vais pas me coucher tant que j'ai pas été avec ma peur. Puis je me suis assis. Puis j'ai senti la peur, puis j'ai senti mon cœur pomper dans mon chest, puis j'ai senti l'anxiété, mon cœur qui se resserre, mon estomac qui se noue, puis je l'ai vécu. Puis un moment donné, j'ai eu une vision, puis je me suis juste senti en paix tout d'un coup. Comme si mon corps m'avait dit « Hey, c'est correct, t'as vécu ce que t'avais à vivre. Tu vois, t'es en sécurité, y a pas de stress. Y a pas de stress, tout est correct. » Puis ensuite, j'ai réalisé de par Cal Cease à l'événement que je suis allé, ou Cal Cease dans des podcasts, ou même un TED Talk que j'ai écouté récemment dans le cadre de mon cours pour être un Mindset Developmental Coach. Ce que ça dit, c'est qu'une émotion, c'est 90 secondes. Mais nous, on s'attache à cette émotion-là. On la juge comme de quoi de pas correct. On la vit pas. Fait que qu'est-ce que ça fait? Elle prolonge dans le temps, puis ça prend une expansion. Tandis que si on plonge dans notre émotion, qui est correcte, mais qu'on juge pas correct,
est dans le fond juste une émotion désagréable, puis qu'on plonge dedans, ça nous permet de, guérir ce qu'on doit guérir en soi, mettre à la surface, dans le fond, une émotion qui te fait vivre ça comme ça, c'est juste quelque chose qui demande de sortir à la surface. Puis quand tu te permets d'être présent, quand tu plonges dedans au lieu d'aller sur ton sel, quand tu plonges dedans au lieu de passer par-dessus, tu permets à ton subconscient, à la présence de passer en toi pour te guérir. Puis guérir ce pattern-là, guérir ce truc-là qui a fait en toi que tu n'étais pas bien avec ce qui était ou que tu as développé que si tu faisais pas ça, ben tu vas être ici, que si tu dormais pas tant, tu vas être brûlé, que tout ça vient créer de l'anxiété. Mais tout ça a été rentré à l'intérieur de toi par du monde qui t'ont dit ça, par des expériences que tu as vécues, par des assimilations que tu as faites de par l'expérience quand tu étais jeune. Puis Cal Cease, une des choses les plus puissantes qu'il a dit, c'est ça que j'ai fait après, je permets à l'anxiété d'être dans mon corps. Puis moi, une des choses qui me trigger le plus, c'est la constipation. Parce que je veux pas que les toxines restent en dedans, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, je mange déjà pas beaucoup, je me sens encore plus gonflé, j'ai l'estomac qui me remonte dans le front, je me sens pas bien, puis j'ai envie que ça sorte, Chris. Mais laissez le faire. Non. Je permets à la constipation. Je permets à mon corps d'être constipé. Même si je comprends pas, je permets à mon corps de faire ce qu'il a à faire, puis j'y fais confiance. Je permets à l'anxiété d'être dans mon corps. Je permets au petit gars, le petit Michael qui a peur de rester malade, d'être dans mon corps. Puis je t'invite à vivre ce que tu as à vivre. Puis après ça, tu peux aller un step de plus loin puis dire je vis de la peur, puis ça m'excite. Puis pourquoi ça m'excite? Puis c'était la même chose dans le TED Talk de la fille. C'est de la madame. C'est pourquoi ça m'excite? C'est parce que je sais que de l'autre bord de ça, il y a un Michael plus libre. Je sais que de l'autre bord, il y a une version de moi qui est plus en paix avec ce qui est. Je sais que de l'autre bord, il y a une version de moi qui est plus libre puis qui ne dépend pas de plein d'affaires pour se sentir en paix, en sécurité, en abondance, se sentir important. Puis c'est ça qui est hot. Fait que je vous invite à sauter dans ce que vous vivez. Je vous invite à aller dans ce que vous considérez pas correct. Puis c'est ça ma troisième réponse. Rien n'est pas correct. Fait que la vie m'a amené... J'ai fait un 6 mois de maladie où est-ce que j'étais à la maison, que je travaillais pas, que je filais vraiment pas, que j'étais juste beaucoup seul. Puis j'ai fait « Alright, il y a rien de pas correct là-dedans. La vie, elle m'ouvre ça. Aller plus profondément, m'a sauté dedans. » Puis c'est là que j'ai passé 4 à 5 heures par jour à juste être en nature, puis réfléchir, puis regarder mon mental, puis être avec mes émotions. Je vous dis pas quoi faire, je veux pas dire à personne quoi faire. Mais plus on va plonger dans nos émotions, plus on va se guérir en tant qu'humain, puis plus on va devenir plus libre. Puis plus tu es prêt à faire le travail sur toi, plus tu es prêt à regarder en dedans de toi comment tu peux guérir, plus tu es prêt à regarder en dedans de toi tes blessures, tes défauts, tes souffrances, tes douleurs, plus tu permets aux autres de faire eux-mêmes. Puis la plus belle différence que tu peux faire dans cette planète-là, c'est de te libérer. C'est de faire le travail sur toi, c'est d'apprendre à aimer avec un grand A. Pourquoi? Parce que tu deviens le rayon de soleil qui permet aux autres de rayonner aussi. Tu permets de par ton amour avec un A majuscule aux autres de s'aimer. Tu permets à tout d'exister parce que rien n'est pas correct. Fait que comment tu fais, Mick, pour être autant groundé dans cette expérience-là? Je fais confiance. Je lâche prise. J'accepte. Je juge rien comme de quoi de pas correct. Je change ma perspective sur ce qui est. Puis j'en rajouterai un dernier qui est vraiment puissant. J'aime. J'essaie d'aimer tout avec un A majuscule. J'essaie d'aimer autant mes nausées, ma perte de poids que ma guérison qui commence. J'essaie d'aimer autant la constipation, l'anxiété, la peur que ce qui m'a permis de créer un podcast, de peut-être avoir un impact sur du monde, de me libérer. J'essaie d'aimer avec un grand A les parties de moi que j'ai jamais voulu aimer.
J'essaie d'aimer avec un grand A la partie de moi qui a besoin ou qui a tout le temps eu le goût d'en faire plus, d'inspirer le monde, de se sentir important, autant que juste ma vulnérabilité, mon authenticité, ma capacité à être fort et présent et aimer les autres. J'essaie juste d'aimer avec un grand A ce qui est, pour permettre aux autres d'aimer avec un grand A ce qui est. J'essaie juste d'aimer avec un grand A tout ce qui est, parce que je sais en moi qu'il n'y a rien de plus grand que l'amour. Puis que si je suis capable d'aimer ma maladie, d'aimer qui je suis sans mon corps, d'aimer qui je suis avec mon corps, d'aimer tout, la vie devient un cadeau. Puis là, je prends un petit 30 secondes pour te parler à toi. Je sais pas qui m'écoute live, je sais pas, mais je te vois. Je te vois, puis peut-être que toi avec, tu vis des moments tough. Puis peut-être que tu te sens mal parce que t'es pas capable d'avoir une perspective en ce moment, puis c'est là que l'amour entre en jeu. C'est là que je veux que tu t'aimes parce que tu fais de ton mieux. Oui, je parle de tout ça, mais j'ai eu des journées où j'avais envie de crisser mon poing dans tous les murs de la maison. J'ai eu des journées où j'ai crissé mon poing dans des murs de la maison. J'ai eu des journées où j'avais juste envie de pleurer puis tout sacrer ça là puis de faire un jeûne de la vie. J'ai eu une ou deux fois où j'ai pensé donner un petit coup de roue à gauche ou à droite. J'ai eu des moments où j'avais tellement peur puis je me pensais tellement pas assez adéquat que je m'aimais pas réellement que j'ai eu ces journées-là. Mais ça fait partie de la journée, ça fait partie de l'aventure, ça fait partie de ce qui a fait qui je suis maintenant. Non, je suis pas parfait. Non, je serai pas parfait. Non, j'ai jamais été parfait. Mais comment je fais? Je continue de mettre un pied en avant de l'autre, puis je t'invite, toi, là. Continue de mettre un pied en avant de l'autre, sois courageux, sois fort, puis je te vois. Je te vois, puis lâche pas. Lâche pas. Puis si ça va fucking bien dans ta vie, lâche pas non plus. Profite de ce moment-là, profite de cet arc-en-ciel-là, vis-le au maximum, puis abaisse-toi pas. Non, montre les autres autour de toi. T'as pas besoin de souffrir, t'as pas besoin d'être malade, t'as pas besoin... Aime tout, les beaux comme les mauvais moments. Je t'invite à être le soleil, je t'invite à être l'amour, je t'invite à être toi, man. Alors, ce qui est écrit sur mon chandail. What I am is bigger than what I do. Kelsey. Qui je suis est plus grand que ce que je fais. Let that sink in, puis passe une merveilleuse journée. Merci. 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 Si vous êtes rendu ici, c'est que vous avez fait qu'un avec le moment présent et que l'épisode a résonné avec une mélodie en vous. J'essaie à prendre ce petit temps pour vous exprimer ma gratitude, car sans vous, le podcast serait qu'une idée. Et aussi, j'aimerais vous inviter à communiquer avec moi et à me donner du feedback, à me lancer des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, à me présenter quelqu'un qui a une histoire à partager ou peu importe la raison. Sentez-vous juste à l'aise de me contacter afin d'amener cette idée à fleurir de plus belle. Si le cœur vous en dit, le lien de mon site est dans la bio du podcast ou sur mes réseaux sociaux. Et pour finir, je tiens à parler à toi. Oui, toi. Pour te rappeler que le monde est à une meilleure place avec toi. Et qu'il n'y a pas besoin de rien de plus que toi qui es 100% toi. Let that sink in. Merci. Et que la paix et l'amour soient avec vous.